tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, métier camionneur. Aujourd'hui, on reçoit Tommy Laflamme de Transport Nord-Cité. On va parler d'avancement dans le transport. Salut Tommy! Salut Francis! Ben, ça va? Ça va bien? Oui. Tommy, premièrement, merci d'être venu à notre podcast. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais, Transport Nord-Cité? Présentement, je suis directeur des opérations chez Transport Nord-Cité. Parfait. Puis ça implique quoi, ça, comme job? Dans le fond, je m'occupe de la gestion, de l'administration, de la répartition, ainsi que de la mécanique. OK. Comme ça, là, t'es un boss, là. Oui, exactement. Super. Puis ça n'a pas commencé du jour au lendemain. Ils t'ont pas placé là pour le plaisir. Tu avais du background en arrière, là. Effectivement, depuis que ça fait 39 ans. J'ai commencé depuis que je suis né. T'es conçu dans les camions? Ma famille était dans le transport, donc je suis né là-dedans. OK, t'as père, grand-père qui avait des camions, toi? Oui, mon grand-père était commerçant d'animaux, puis il avait une compagnie de transport d'animaux. OK. Puis là, donc, t'as embarqué avec ton père, t'as embarqué avec ton grand-père, j'imagine? Oui, mes oncles, mon grand-père, on allait commercer, on allait faire le transport d'animaux dans les fermes, dans les abattoirs, tout ça. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. OK. Puis, est-ce que tu as commencé à être conducteur ou tu as commencé tout de suite à devenir là, un autre métier? Parce que tu as évolué dans le transport. Là. Du jour au lendemain, là, tu t'es pas rendu comme directeur. Tu as commencé comment? J'ai commencé comme laveur de camions. Ah ouais. Quand j'ai terminé l'école, quand j'avais 17 ans, j'ai appliqué sur un poste de laveur, l'entretien des camions, pour une compagnie de produits pétroliers, Transport Jacques-Auger. Oui, tu peux le nommer, pas trop. J'ai commencé là à 17 ans, puis j'avais la passion, j'aimais ça, les choses bien faites. Ça m'intriguait, tout le transport, où ça partait, où ça allait. J'ai commencé comme ça. Ah oui, puis Jacques, ça a toujours eu des beaux camions, hein? C'était toujours là, clean, puis c'était propre, puis ça a été une très belle école. Puis là tu as fait du lavage, OK? Ben, je suis un peu comme moi, j'ai commencé là-dedans, fait que ça a été... moi, j'ai resté comme chauffeur. Mais toi, c'est quoi après ça? Tu es devenu laveur, mais après ça, c'est quoi qui t'a amené plus loin dans le transport? Bien, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, donc je savais que je ne passerais pas ma vie laveur. La répartition m'intéressait beaucoup. OK. Un jour, il y a eu un poste de répartiteur au sein de l'équipe. J'ai appliqué. Après ça, j'ai évolué comme étant répartiteur chez Transport Jacques-Auger pendant plusieurs années. J'ai adoré ça, la logistique, j'en mangeais. Mm-hmm. Puis c'était à ce moment-là que tu as pris ton permis de conduire pour conduire des camions? Exactement. Un petit peu après, j'ai pris mon permis parce que je voulais voir la notion de ce que les chauffeurs vivaient sur la route. Okay, ouais. Ça m'importait beaucoup. Je voulais voir en même temps... J'aimais ça. Là. Je l'entendais parler toujours, là, les stations où on Lac-Saint-Jean, au Saguenay, les chemins forestiers. Je voulais vivre ça en tant que répartiteur, mais aussi chauffeur. Là. OK. Puis, donc, tu as fait du dispatch, puis tu faisais de la conduite de camion quand ça a donné, là. Exactement. À l'occasion, quand il y avait des voyages de trop, on manquait de chauffeurs, ben, j'étais pas mal l'un des premiers qui se mettait volontaire. Là. Puis, dis-moi si je me trompe, tu fais encore ça? Oui. Tu en fais encore? Même en étant directeur, là, je fais des voyages, ça me relaxe, puis je vois, c'est ça, de la route, on a des beaux équipements. Oui. J'aime ça. Mais ce qui est le fun, tu sais, on se connaît, moi, puis Tommy, parce que Tommy a été un de mes dispatchs aussi, puis on parle pas d'hier, là, quoi. Moi, ça fait quand même là, 18 ans que je suis ici, fait qu'on on recule quasiment d'une vingtaine d'années. Fait que je me rappelle, là, c'était un de ceux qui était apprécié. Puis je me demande, tu sais, je me dis que c'est possiblement parce que tu savais qu'est-ce qu'on vivait, parce que tu le faisais aussi à travers de tout ça, là. Fait que... C'est ça. Un bon répartiteur sait ce que le chauffeur aime faire, c'est les forces aussi du chauffeur. Donc, il y en a plusieurs qui aiment plus faire de la ville, d'autres c'est du longue distance. En travaillant les deux ensemble, ça fait une belle équipe. Là. Ouais. Mais t'as resté dans le domaine du pétrole, toi, je pense, tout le long, hein? Je me trompe pas. Ça fait 21 ans. OK. 21 ans dans le pétrole, puis t'as pas fait juste Transport Nord-Cité et Transport Jacques-Auger. Je pense que tu t'es promené aussi, hein? Oui, j'ai travaillé chez Transport, les distributions Carl Beaulac et Transport André Beaumont aussi. OK.
Fait que tu as eu quand même beaucoup d'expertise, là. Oui, on a vu d'autres domaines comme le mazout lourd, le bitume, l'asphalte liquide, le chimique, méthanol. Donc, j'ai travaillé dans d'autres champs d'expertise que le pétrole, mais à la base, c'est pas mal des produits pétroliers, là. OK. Puis, c'est quoi qui t'a amené à devenir directeur chez Norcité? C'est-tu de quoi que... C'est un poste qui s'est affiché comme ça ou ben non, c'est quelqu'un qui est allé te chercher? Ou... C'est quelqu'un qui est venu me chercher. À la base, j'ai pas rentré au début comme directeur, mais j'ai progressé dans l'entreprise avec les forces que j'avais. Donc, maintenant, je suis directeur. OK. Donc, en travaillant, là, en te faisant connaître, fait qu'il y a quelqu'un qui est venu te chercher et qui a dit « Regarde, Tommy, là, je pense que c'est mon homme. » Puis lui, il va commencer là, en tant que dispatch. Tu as fait du dispatch pour Norcité, j'imagine? C'est ça? C'est la supervision logistique que j'ai faite sur un court laps de temps. Okay. Par la suite, j'ai été promu directeur des opérations. Ça prend-tu une formation en particulier pour devenir, premièrement, le dispatch, ou toi, tu as appris ça carrément, là, un peu comme moi j'ai appris? Moi, j'ai appris. J'ai commencé comme laveur, et puis j'ai appris. Les collègues qui étaient avec moi, les directeurs du temps qui étaient avec moi, ben, ont pris le temps de bien me former. Puis c'est un peu comme dans tout, hein, c'est la passion du métier. Là. Ouais. Si tu es un passionné, ben, tu en redemandes toujours. Donc, je pense que c'est ça. Là. Fait que, on peut se dire qu'en tant que camionneur, on n'est pas obligé de toujours rester camionneur. On peut évoluer. Tu sais, moi tu ris, mais moi, je voyais ça comme un débouché. Tu sais, je me disais, OK, regarde, là, je m'en viens, je deviens camionneur. Après ça, ben, je peux devenir répartiteur. Après ça, comme dans mon cas, j'ai sauté tout de suite au niveau de l'enseignement. Comme là, toi, dans ton cas, tu es tombé répartiteur. Ensuite, tu es tombé directeur de flotte. Mais avant directeur de flotte. Superviseur de la logistique. Superviseur en logistique. Écoute, c'est tous des postes, ça, qui sont différents du camionneur, mais il reste que ça touche le domaine du transport. Oui, ça reste quand même un beau domaine, puis c'est. Moi, je trouve que c'est valorisant parce que, écoute, t'es pas vieux, là, t'as 39 ans, puis t'es rendu directeur d'une flotte, là, t'as des employés. Norcité, ça a combien d'employés? Environ 45 à 50 employés. Et puis, combien d'équipements? On a 20 camions, 20 citernes. Puis, tous des belles équipements. Des belles équipements. On a renouvelé la flotte beaucoup dans les 2 dernières années, oui, effectivement. Puis, vous êtes fiers là, de vos équipements? Oui, des belles équipements propres, récents. Puis ça vient de toi, ça, j'imagine? J'ai instauré en partie, oui, C'est certain qu'il y a toujours un boss en arrière qui débourse, hein? Ouais, ça ne cachera pas. Qui approuve, oui. Qui approuve, oui. Avant de débourser, il va falloir qu'il approuve, effectivement. OK. Fait que là, t'es parti laveur de camion. Après ça, dispatch. Puis là, tu fais des voyages de camion à l'occasion. Oui. Parce que j'imagine que tu n'iras pas voler le voyage d'un chauffeur quand non, jamais. Sauf que, c'est ça. Quand il y a trop d'ouvrages ou qu'on peut se permettre d'aller chercher de l'ouvrage de plus, c'est relaxant. On part sur la route les fins de semaine. On voit des clients, on voit des paysages, on voit des stations. C'est bénéfique. Ouais. Puis toi, as-tu déjà eu le goût de t'acheter un camion? J'y ai déjà pensé. C'était un peu la peur du risque d'investir là-dedans. J'aimais bien ce qui était la logistique, là, le travail de bureau. J'incorporais justement conduire une fois de temps en temps. C'était correct pour moi. Ben, c'est ça. On va rechercher ce qu'on a de besoin là, avec le petit côté conduite. Puis après ça, ben, on peut quand même faire un peu notre job. Là. Ouais. Puis toi, tu vois ça comment pour la suite? Tu vises ça encore plus haut que ça? Pour l'instant, peut-être que oui. Plus tard, peut-être que oui. Pour l'instant, j'aime bien mon poste de directeur des opérations. Je sais qu'on a une belle avenir en avant de nous autres là, dans le transport. J'aimerais peut-être, si l'opportunité arrive dans quelques années, oui, être plus haut placé, c'est sûr et certain. On ne recule pas devant l'avancement, comme on dit. Effectivement. Puis quand ça se présente, il faut prendre quand ça passe. Hein? Oui, effectivement. Écoute, merci Tommy. Ça a été vraiment, vraiment là, intéressant. Puis ça prouve une chose, c'est que le domaine du transport, ça ne s'arrête pas juste à conduire un camion. On peut pousser ça encore plus loin et on peut devenir directeur d'une flotte. C'est toujours ça qui pourrait être un but ultime à aller chercher. Merci tout le monde, puis on se voit sur une prochaine. Bye! Merci, bye!